Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme boiteux depuis sa naissance. Chaque jour, on le portait et on l'installait là, pour qu'il mendie auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite et il le releva. Aussitôt, les pieds et les chevilles du boiteux devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, en sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent que c'était lui qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Quand j'avais 18 ans, alors je ne vais pas dire quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand j'avais 18 ans, donc les choses sont claires, puisqu'on me dit que je vieillis, j'ai eu l'occasion de me rendre à Jérusalem. C'est une ville, pour ceux qui ont déjà été, vous le savez, c'est une ville avec une ambiance très particulière, où se mélangent aujourd'hui des gens de tous horizons. Même la vieille ville, avec ses 4 quartiers, juifs, musulmans, chrétiens, araméens, reflète cette diversité très présente dans la ville. J'ai pu sillonner ces petites rues, ces petites ruelles de la vieille ville, tout en sachant que la ville, en fait, qu'a connue Jésus, elle se trouve, en fait, plutôt 10 mètres plus bas, parce que la ville fut détruite et reconstruite tellement de fois, en 2000 ans, que les déchets de construction se sont empilés au fur et à mesure du temps. Toutefois, parmi les quelques vestiges témoignant de ce temps passé, on retrouve ce qu'on appelle le Kotel, ou le mur des lamentations, qui était un mur de soutènement pour soutenir les cours du temple de Salomon. Et au-dessus de ce mur, on trouve la fameuse esplanade, où il y a aujourd'hui, où il n'y a plus le temple n'est plus là. Il a été démoli en 70 après Jésus-Christ, mais il y a aujourd'hui une mosquée et ce qu'on reconnaît tout de suite, que l'on prend parfois pour une mosquée, mais qui n'est pas tout à fait une mosquée, ce dôme du rocher, ce toit rond brillant, doré. Ça a été construit au 7e siècle après Jésus-Christ. Alors je déambulais sur cette esplanade en plein après-midi de mois de juillet. Il faisait chaud. Le soleil frappait dur. J'ai alors cherché une marche sous un arbre pour m'asseoir et me reposer un peu. Et fermant les yeux, il devenait possible d'imaginer comment c'était du temps de Jésus. Il est 3 heures de l'après-midi, l'heure de la 3e prière. Pour ne pas oublier Dieu, beaucoup d'habitants de la ville stoppent quelques minutes leurs activités pour se rendre au temple et prier ensemble. Toujours avec les yeux fermés, je peux aussi m'imaginer le temple présent au centre. Un édifice aux dimensions relativement modestes et caché par des murs d'enceinte, mais à la hauteur suffisamment impressionnante pour l'époque, ce qui permet de le voir malgré tout. Ce temple représente le lieu où le Dieu créateur est présent au milieu de son peuple. À l'intérieur du temple se trouve une grande salle, divisée en 2 parties inégales par un voile suspendu. Mais étrangement, ce voile est déchiré, laissant entrevoir le fond du temple, le lieu très saint où autrefois se trouvait l'arche d'alliance. Seul le grand prêtre peut entrer dans ce lieu une fois par an pour demander le pardon
pour les péchés de chaque membre du peuple. Toujours à l'intérieur de ce temple, mais devant le voile se trouve un plus grand espace avec un autel à parfum, une lampe à 7 branches et une table avec des pains. Dans cette partie donnant sur l'extérieur via la grande porte d'entrée, seuls les prêtres consacrés y pénètrent pour représenter le peuple devant le Dieu vivant. Autour du temple s'étend une première cour, entourée d'un mur d'enceinte avec des colonnades. Cette cour est réservée uniquement aux hommes juifs en bonne santé. Devant cette première cour, une deuxième cour fermée est destinée aux femmes juives en bonne santé. Et une fois sortis de cette cour par la belle porte, celle mentionnée dans le livre des Actes, on accède alors à une troisième grande cour qui entoure le tout sur 3 côtés. C'est probablement là que je suis assis, les yeux fermés, d'une certaine façon à ma juste place en tant qu'étranger. En effet, cette cour est réservée à toutes les personnes qui ne peuvent pas rentrer dans les 2 premières cours. On y trouve des personnes considérées comme impures, des étrangers, des infirmes, comme le paralytique de l'histoire que nous avons lu dans le livre des Actes. Bien que conçue selon les prescriptions de l'Ancien Testament, cette architecture du temple de Jérusalem est bien entendu discriminante à bien des égards. Elle semble si injuste, si révoltante. Et je ne doute pas que si le temple existait encore aujourd'hui, il ne manquerait pas de mouvements pour combattre cette injustice flagrante à nos yeux. Pour comprendre cette configuration architecturale, il faut toutefois nous plonger dans la loi de Moïse. Le premier but de cette disposition était que le peuple comprenne la sainteté absolue de Dieu et comprenne aussi son indignité à cause de son péché, c'est-à-dire le refus d'avoir le Dieu créateur pour norme de ce qui est bon et juste. Le péché crée effectivement un gouffre infranchissable entre le pécheur et Dieu. Ce qui choque dans la discrimination imposée au temple était voulu pour faire prendre conscience du scandale du péché qui crée cette séparation. Ce qui n'est pas juste aux yeux de l'Éternel, c'est que le pécheur impur, c'est peut-être les mots sont un pléonasme, mais bon, ce que le pécheur impur, ce qui n'est pas juste pour les yeux de l'Éternel, c'est que le pécheur impur puisse se trouver en sa présence sainte. Toutes les portes successives, tout le cérémoniel religieux était là pour rappeler la nécessité de repentance et la valeur du pardon de Dieu. En réalité, la présence de Dieu dans ce temple était déjà un signe précurseur de sa grâce accordée à celles et ceux qui se repentent. En étant là, à Jérusalem, en permettant qu'il y ait quand même ce temple, il permettait malgré tout une passerelle à travers ce gouffre, à travers ce fossé. Dieu n'a pas voulu que les êtres humains, il n'a pas voulu laisser les êtres humains à leur triste sort. Il s'est impliqué pour apporter une solution. Bien que ce temple, avec toutes ses séparations, avait un rôle pédagogique pour montrer la distance qui sépare Dieu des pécheurs, nous avons bien raison de nous révolter. C'est effectivement scandaleux d'avoir un tel gouffre entre Dieu et nous. Comment peut-on accepter que l'infirme soit tenu si éloigné? N'est-ce pas lui qui a le plus besoin de Dieu?
L'infirme, c'est nous. Notre infirmité, c'est notre péché. Et notre indignation n'est autre que la conséquence du péché, cette séparation existante entre Dieu, entre nous et notre Créateur. Dans l'histoire lue, il est assez ironique de voir la laide misère du mendiant paralytique juxtaposée à la porte appelée « Belle porte ». Cette porte donnait accès au cour intérieur, réservé aux Juifs bien portants. Dire que pour aller prier, il devait passer à chaque fois devant ce malheureux. Une juste application de la loi de Moïse aurait dû préserver le paralytique de la misère et de l'obligation de faire la mange pour survivre. Cependant, l'injustice était devenue tellement habituelle qu'on ne la remarquait même plus. On passait. Même dans ce lieu destiné à conscientiser les esprits sur le manque d'amour et de justice, cette injustice qui était là à la porte passait presque pour normale. Le vrai scandale était de voir ces gens accomplir des prières pour honorer Dieu tout en ignorant le malheureux couché à la porte. N'est-il pas lui aussi le prochain, celui qu'on doit aimer? Si au moins on se donnait la peine de prier pour ce malheureux. À bien y regarder, cette injustice était plus révoltante encore que la discrimination apparente du temple. Il est assez ironique de constater qu'à chaque fois qu'une personne avançait vers ce lieu saint qui représentait la présence de Dieu, mais passait devant ce malheureux sans s'en préoccuper, en réalité, il s'éloignait du Dieu de justice. Ce temple devait conduire les hommes et les femmes à la repentance pour s'approcher de Dieu, du Dieu juste et saint, mais le peuple usait, en cautionnant toujours plus d'injustice et en creusant davantage le fossé de la séparation. C'est pourquoi Dieu le Père a choisi un autre moyen pour combler ce vide entre lui et les êtres humains. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, au milieu de nous. D'une façon plus évidente que le temple construit de main d'homme, Jésus a appelé à la repentance, à un retour vers Dieu, à l'écoute de sa parole qui nous invite à désirer l'amour et la justice. En bref, un changement radical de vie. Durant tout son ministère, Jésus a enseigné ce retour au Père. Et il a montré par de nombreux miracles, des guérisons et des délivrances, le désir de Dieu d'ôter toute forme d'injustice, tout mal. Mais il ne s'est pas arrêté là. Par le passé, le grand prêtre sacrifiait chaque année un agneau sans défaut pour le pardon du peuple. Or Jésus, le Fils, Dieu fait homme qui était sans péché, a accepté d'offrir sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés de celles et ceux qui le reconnaissent comme l'envoyé du Père pour sauver l'humanité. Son sacrifice étant parfait, l'ancien temple n'avait plus de raison d'être. Plus aucun autre sacrifice n'était nécessaire. Quand Jésus est mort à la croix, le voile dont je vous ai parlé, qui était présent dans ce temple, ce voile de séparation et de discrimination, s'est déchiré de haut en bas, comme pour dire que le temps de la séparation et des discriminations était révolu. Le voile, les portes, les murs, tout cela pouvait être abattu, car désormais, en lui, tous peuvent avoir accès à Dieu. Je dis, on peut avoir accès en lui. Quand je dis en lui, c'est-à-dire en Jésus, ça veut dire que c'est parce qu'il a accompli le rôle du grand prêtre.
Il nous a représentés devant le Père, et parce que le Père a accepté son sacrifice, il l'a ressuscité le troisième jour. Ainsi, il devient à présent celui en qui nous pouvons trouver la présence de Dieu. D'une certaine façon, il devient le nouveau temple, vivant, sans voile, sans porte, sans mur, c'est-à-dire accessible pour tous sans discrimination. Aujourd'hui, il défend quiconque voit en lui celui qui a payé à la croix le prix pour ses péchés. Il nous offre ainsi d'être déclarés justes et saints. Il est notre avocat qui rétablit notre droit à être présent devant Dieu sans entrave et sans crainte. Le livre des Actes mentionne que le malheureux était paralytique de naissance. On peut donc supposer que cela faisait longtemps qu'on l'amenait à l'heure de la prière à la porte donnant accès au temple. Or Jésus est lui-même passé régulièrement par cette porte. Comment se fait-il qu'il ait guéri autant de malades et que ce misérable est encore là? Je ne pense pas que Dieu ait oublié ce malheureux, tout comme je suis convaincu qu'il n'oublie personne dans la détresse. Un peu avant de donner sa vie à la croix, il avait dit à ses disciples, « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » En disant cela, il chargeait les disciples ainsi que l'Église qui allait suivre de poursuivre son œuvre de justice et de continuer à proclamer l'amour de Dieu. Il était préférable que ce soit Pierre et Jean qui s'occupent de ce paralytique et non pas Jésus. En effet, sa guérison miraculeuse à la Pâque, c'est-à-dire après le sacrifice de Jésus et le voile déchiré, cette guérison fut donnée comme un signe, une illustration éclatante et percutante du projet inclusif de Dieu déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Sa grâce n'est pas que pour Israël, mais pour toutes et tous, sans distinction. Quand Pierre met debout le paralytique, ce dernier entre dans le temple pour louer Dieu. Rien ne le retenait, ni son handicap, ni les portes. Il n'y avait plus aucune injustice, plus aucune forme de discrimination qui l'empêchait de se présenter devant Dieu. Première chose qu'il fait, il passe la porte et il loue Dieu. Comme nous l'avons entendu, c'est bien par la puissance du Christ ressuscité que cet homme fut remis debout. Mais je ne pense pas que Jésus aurait permis cela avant sa mort et sa résurrection. Ce qui se passa avec Pierre et Jean est une première. En effet, quand Jésus guérissait des personnes, il les envoyait, vous pouvez lire ça ailleurs dans les évangiles, il les envoyait auprès des prêtres afin que ces derniers attestent de la bonne santé de la personne et de son rétablissement dans la communauté. Si Jésus demandait cela, c'est parce que c'était la procédure demandée, voulue dans la loi de Moïse. Ce n'est qu'après le constat de guérison qu'un homme ou une femme pouvait alors se présenter au temple. Or, avec Pierre et Jean, cette étape disparaît, puisque l'homme guéri rentre sans attente et avec audace dans l'enceinte du temple. La loi ancienne n'avait plus de raison d'être puisque Jésus l'avait totalement accomplie. Désormais, la grâce de Dieu est offerte à tous et toutes sans discrimination. Cette guérison rapportée par Luc dans le livre des Actes est donc porteuse d'un message percutant et universel. Quiconque désire s'approcher du Père et recevoir le salut est le bienvenu. Pauvre ou riche, malade ou bien portant, femme ou homme, étranger ou juif, tous peuvent être au bénéfice de la justice accomplie par Christ, par amour pour l'humanité. Ainsi donc, comme je l'ai déjà dit, le paralytique, c'est un peu chacun et chacune d'entre nous.
Son handicap illustre en quelque sorte notre péché qui nous tenait éloignés de Dieu. Nous sommes là comme des mendiants qui tentent la main en espérant un petit bout de survie. Or, l'Évangile, la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ, est qu'il y a bien davantage que quelques pièces pour survivre un jour de plus. Désormais, le Seigneur veut nous purifier, nous guérir, nous restaurer, nous remettre debout et nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être en paix dans la présence de Dieu. Tout ce qui écrase notre cœur, toutes nos inquiétudes, toute notre honte, toutes nos révoltes, il veut nous en libérer. Quand on prend conscience de la valeur de ce magnifique cadeau, un cadeau plus précieux que l'argent ou l'or, on saute alors, nous aussi, sur nos deux pieds et on chante plein de joie et de reconnaissance la louange du Seigneur libérateur. Je l'ai dit, ce n'est pas Jésus qui a guéri immédiatement ce paralytique, il a permis que ce soit Pierre et Jean, 2 des 12 apôtres, mais ils l'ont fait en son nom. Jésus a donné aux apôtres tout ce qui était nécessaire pour offrir cette délivrance en son nom. Il les a enseignés pour faire d'eux des messagers de la grâce. Il les a rendus témoins de son sacrifice à la croix et de sa résurrection. Il leur a donné la puissance de son esprit. De la sorte, Pierre et Jean avaient la foi nécessaire pour envisager de participer à l'inclusivité, à la justice voulue par Christ. L'Église chrétienne est héritière de ces dons que Pierre et Jean avaient reçus. L'Église chrétienne est héritière de ce témoignage et de cette foi en Christ ressuscité. Elle a donc aujourd'hui la responsabilité de partager ce message d'espérance auprès de quiconque cherche la vie et la proximité avec Dieu. Elle a aussi la responsabilité d'accueillir en son sein quiconque se repent de ses fautes et voit en Jésus celui qui offre la grâce et le pardon. Si Dieu a lui-même abattu le mur de séparation entre lui et les êtres humains, l'Église se doit d'être ouverte et accueillante, opposée à toute forme d'injustice et de discrimination, y compris les rancœurs venues du passé. Par ailleurs, si en venant à l'Église, on détourne le regard à la vue du misérable, il est préférable de rebrousser chemin pour tendre d'abord la main avec foi au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas dissocier l'amour envers Dieu de l'amour envers le prochain. Et soyons certains qu'il n'existe aucune situation trop compliquée qui empêche Dieu de relever le malheureux et de le réunir à ses enfants autour de lui. Dieu désire la vie pour le plus grand nombre, afin qu'ensemble nous puissions le louer et le glorifier. À Dieu soit toute la gloire. Amen.